Capricorne, je suis ravie de vous retrouver pour votre métamorphose du 15 avril au 15 mai. On va aller voir tout de suite les jeux que j'ai utilisés pour vous. Et on commence tout de suite avec la première carte de votre tirage qui fait partie des énergies qui vont vous suivre pendant toute cette période. Et on vous conseille de faire le ménage. Il sera question de faire du ménage au niveau matériel, dans votre intérieur, du ménage au niveau émotionnel. Donc vous libérez de ce qui ne vous sert plus, vous allégez des poids du passé, peut-être vous guérir de certaines blessures aussi, hein. En tout cas, c'est le ménage de printemps qui est annoncé pour vous pendant ce cycle d'un mois. Il peut être question justement d'ouvrir un petit peu les courriers qu'on a en retard et de payer ses factures. Ça peut passer par plein de choses, faire le ménage. Remettre les objets à leur place. Il peut être aussi question de lister vos tâches pour pouvoir accomplir tout ce qu'il y a à faire. Dans cette carte aussi, on me parle de personnes qui sont aussi un petit peu, qui sont éparpillées. Voilà. Il y a trop de choses à faire en même temps, hein, pour certaines personnes. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc faites le ménage, évacuez déjà les tâches prioritaires et ensuite vous verrez pour les autres. D'accord ? Pour ce qui est du ménage émotionnel à faire, n'hésitez pas à faire appel à des thérapeutes. Il s'agit de se libérer, de guérir certaines blessures du passé pour faire de la place au positif. Arrêtez aussi de vous nourrir de pensées négatives. Faites le ménage de ces mauvaises pensées pour accueillir le nouveau, le positif, et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Qu'est-ce que j'ai aussi avec cette carte ? On vous conseille de préparer votre emploi du temps, de vous organiser. Cette carte, c'est le signe, oui, que certains sont écrasés ou dépassés par leurs tâches, donc il faut remettre de l'ordre dans tout cela. Voilà, ça je vous l'ai déjà dit. On vous dit aussi avec cette carte de ne pas hésiter à dire non. Si on vous en demande trop, n'hésitez pas à dire non. Stop. D'accord ? Avec la deuxième carte, on me parle de guérison. Vous allez réussir à faire le ménage au niveau émotionnel, puisqu'on parle de guérison. Donc, vous allez trouver les moyens à votre disposition pour vous libérer. Donc, ce grand ménage, vous allez réussir à le faire. D'accord ? Il peut être aussi question de guérison de maladies, hein, pour ceux qui ont des difficultés de santé. Ici, on me parle de guérison. Vous allez guérir d'une maladie, ou en tout cas, c'est en bonne voie, hein, et vous allez guérir vos problèmes émotionnels. Qu'est-ce qu'il y a, mon toutou ? Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, les toutous ? Les petits bébés. Oui, mes chéris. Mais je suis en train de parler aux Capricornes, les bébés. D'accord ? Oui. C'est tout. Donc, une guérison en vue pour vous. Vous allez vous délester d'un certain poids, ce qui est motivant pour vous, hein. Ensuite, nous avons puiser les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, on vous dit avec cette carte que vous avez toutes les ressources nécessaires pour enclencher des projets,
pour faire ce que vous souhaitez faire. On vous dit de suivre votre instinct et de suivre votre cœur. N'hésitez pas aussi à méditer, à vous poser, hein, et aussi à demander, à prier. Voilà, on dit bien que vous êtes des personnes intuitives, donc servez-vous de votre intuition pour agir. Par contre, n'agissez pas de manière impulsive, hein, comme on vous le dit, et soyez patient. Voilà. Allez-y étape par étape, petit à petit, en faisant des actes réfléchis. Quel que soit le domaine, vous allez enclencher les choses, hein, que ce soit relationnel, amoureux, professionnel. Allez-y doucement, mais sûrement. On vous dit en conseil avec les licornes, essayez quelque chose de nouveau. Pour savoir si on peut faire quelque chose, il faut l'essayer. Ben voilà. Suivez votre intuition, ça confirme la carte juste avant. Suivez votre cœur. Et ayez confiance en vous surtout. Ayez confiance en la vie. Le fait d'essayer quelque chose de nouveau, ça va vous permettre d'avoir un nouvel élan dans votre vie. Hein. D'ailleurs, le fait de faire le ménage, hein, c'est déjà se préparer à un nouvel élan. Donc ici, vous allez certainement passer à l'action avec cette carte. Beaucoup d'entre vous risquent de passer à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous séparer de quelqu'un, hein, ou de relations toxiques, hein, parce que la notion de guérison, c'est aussi se débarrasser de personnes toxiques, hein, personnes qui vous nuisent dans votre avancée. Donc une fois que vous aurez balayé tout ce monde-là, passez à l'action, activez-vous, actez les choses, lancez-vous. Et on me dit que vous avez la force, hein. Vous avez la force pour entreprendre, hein. Donc tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Donc servez-vous de vos expériences du passé, hein. Il faut les prendre, même s'il y a eu des échecs, c'est une force pour vous, parce que vous savez ce qu'il ne faut plus faire. Vous en avez tiré des leçons, donc servez-vous des leçons que vous avez tirées. C'est une grande force que vous pouvez utiliser positivement pour vos projets, que ce soit relationnel, professionnel ou autre. D'accord ? Essayez quelque chose de nouveau, de toute façon, vous avez la force pour les mettre en place et pour y arriver, pour atteindre vos objectifs, en vous écoutant. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire pour ce mois-ci ? Eh bien, votre âme vous dit de laisser mourir. Encore avec cette carte, il est question de faire du ménage, hein, de laisser partir une situation pour en accueillir une nouvelle, comme c'est le cas ici. Donc votre âme vous dit de laisser mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment, fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Voilà. On vous dit encore une fois de lâcher des schémas, de lâcher des situations qui vous empêchent d'avancer. Vous avez la force pour cela. Donc c'est vraiment, il y a une notion de vraiment laisser partir, guérir et entamer quelque chose de nouveau pour vous. Avec les lettres hébraïques, nous avons eu la lettre 25, Nun final. Nun final, c'est une carte d'accomplissement. Ici, en fait, on a comme une épée d'Excalibur, hein. Donc c'est une épée de victoire. C'est une épée aussi qui vous souffle une certaine force. Donc vous êtes fort et vous le montrez en cette fin de période, hein. Aux alentours du 15 mai, vous allez savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, et vous vous dirigez vers la victoire, l'accomplissement. La délivrance aussi, c'est une carte de grande délivrance. Donc le ménage, il va vraiment être fait. C'est une carte qui vous dit que vous vous lancez enfin, vous osez, vous y allez. Et c'est une carte de renouveau et d'abondance en vue.
si vous suivez vos objectifs avec force, détermination, en suivant votre intuition et votre cœur, vous aurez de merveilleux résultats. C'est ce que cette carte veut vous dire. Mais vraiment, il n'y a que de belles énergies, des énergies certes de choses à dégager, mais il y a vraiment des belles énergies positives, des énergies d'accomplissement et de guérison qui vous guettent. Donc allez-y les Capricornes, vous avez toutes les clés en main, je vous dis encore une fois, vous avez la force pour y arriver, vous avez tout ce qu'il faut dans vos bagages pour atteindre vos objectifs. Avec le petit oracle des anges, on vous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Avec cette carte, on vous dit de vous aimer vous-même déjà. Pour pouvoir aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et vous allez y arriver. Vous allez le faire de toute façon. Soyez bon envers vous-même, soyez reconnaissant envers vous-même pour tout ce travail que vous allez effectuer pour cette période du 15 avril au 15 mai. Soyez reconnaissant envers vous-même. Et cette bonté que vous allez avoir envers vous-même, elle va se voir, les autres vont la voir et vous allez aussi la donner aux autres. Une fois qu'on est bien, qu'on a fait le tri, qu'on a fait le ménage, on peut se permettre d'échanger, on peut se permettre du donner et du recevoir. Donc cette bonté va ressortir chez vous les Capricornes. Je vous invite maintenant à... Non, pardon, on va aller déjà tirer une carte. On va aller chercher un message d'un proche disparu pour vous les Capricornes. S'il vous plaît, pour les Capricornes, c'est un proche disparu. Alors, j'ai deux messages. Alors, cette personne veut vous dire qu'elle a été accueillie par de nombreuses personnes aimantes. Sans doute des amis ou des personnes proches de sa famille. Donc, elle est bien entourée. Tout va bien. Et le deuxième message que nous avons, c'est « Nous nous sommes retrouvés en rêve ». Donc, il y a un de vos proches qui tente de communiquer avec vous par le biais de vos rêves, qui vous retrouve dans vos rêves. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Donc si vous rêvez d'une personne proche disparue, c'est cette personne peut-être qui a un message à vous délivrer. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes qui savent correctement interpréter les rêves. Il y a peut-être des messages enfouis dans vos rêves à retrouver, à comprendre. Donc n'hésitez pas à aller voir des personnes qui savent interpréter correctement. D'accord ? Je vous invite maintenant à vous poser une question et je vais aller chercher la réponse avec les réponses angéliques. La réponse à la question de Capricorne. C'est le 15 avril au 15 mai. Alors, qu'est-ce que nous avons ? On vous dit affirmez-vous. Si vous avez des idées à concrétiser, n'hésitez pas à en parler, n'hésitez pas à aller chercher du soutien auprès de vos proches, auprès de professionnels. Affirmez-vous. Sachez aussi dire non. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Affirmez-vous. Et aussi, peut-être aussi au niveau relationnel. Si vous n'osiez pas jusque-là
montrer qui vous étiez, qui vous êtes, bah, affirmez-vous, montrez votre personnalité à cette personne. Montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur. Montrez votre bonté. Utilisez votre force aussi. Hein. Voilà les Capricornes. J'espère vous retrouver bientôt pour vos tirages mensuels. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. À bientôt.